Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'appelle la plus grande prédiction de 2017. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Donc ici je vous ai mis les images de mes dernières vidéos. Bon, on les voit pas tous, mais en fait ce qui nous concerne c'est uniquement ces vidéos. Sur la première ligne, suivez ma souris, vous voyez. Donc, et uniquement là. Donc, nous allons parler de la tempête, la deuxième tempête en France de 2017. Donc, la première tempête en France de 2017 est tombée le 12 janvier. Vous voyez la vidéo qui est ici, écrit tempête en France, le 12 janvier 2017. Et ici, nous avons la date d'anniversaire du séisme en Haïti 2017. Donc, vous voyez que je vais rentrer dans cette vidéo. Regardez bien. Je clique. Nous ouvrons cette vidéo. Si tu fais pas... J'ouvre cette vidéo et regardez bien. Vous voyez la date où j'ai publié la vidéo? Je l'ai publiée le 8 janvier. J'ai publié le 8 janvier, donc je ne savais pas ce qui allait se passer le 12 janvier. Si j'ai publié la vidéo le 8 janvier, je ne savais pas qu'il allait y avoir une tempête. Mais cette vidéo, je l'ai appelée le souffle du dragon. En fait, je ne l'ai pas appelé le souffle du dragon, mais regardez bien la photo que j'ai mis. J'ai été chercher une photo qui s'appelle le souffle du dragon avec une femme, qui est une photo que j'ai trouvée sur internet. C'est pas moi qui ai écrit le mot souffle du dragon, c'est simplement, j'ai eu une connexion avec cette photo et je me suis dit c'est ça qu'il me faut, cette photo, le souffle du dragon. Et ça j'ai fait sur la date, comme je vous ai montré, le 8 janvier. J'ai fait ça bien avant la tempête. Et après il y a eu la tempête. Déjà c'était un signe d'une prédiction. Vous voyez, pour les gens c'est pas grand chose. D'accord, on va dire que c'est pas grand chose. On va dire que c'est juste une putain de coïncidence. D'accord. Alors, ici, il y a la tempête en France du 12 janvier. Vous voyez? Alors ici, je publie une vidéo sur le séisme en Haïti. Après, il y a la tempête en France le 12 janvier. Ben oui, le 12 janvier, c'est le séisme en Haïti. Donc, vous voyez que la vidéo qui se trouve là, c'est la date d'anniversaire du séisme en Haïti. Et ici, il y a une tempête en France le 12 janvier. C'est la première tempête en France. La première. Parce que nous allons faire les calculs. Donc on va pas faire tout de suite les calculs. Parce qu'on va revenir, on va revenir à ce que je vous montrais avant. Donc en fait ici je vous montre déjà les calculs qu'on va étudier. C'est simplement pour vous montrer la date de la deuxième tempête en France. Parce que qu'est-ce que je vous ai montré ici? Je vous ai montré qu'ici c'était la première tempête en France en 2017. La première tempête en France de 2017, la tempête... tous les ans il y a des tempêtes, mais la première tempête de 2017 est arrivée le 12 janvier. En 2017, le 12 janvier, c'est la première tempête du mois de janvier. Est arrivée le 12 janvier. Donc, qu'est-ce que je te montre ici? Ici, je te montre la date de la deuxième tempête en France. Donc, vous voyez, le titre de ma vidéo s'appelle comment? Le titre de ma vidéo s'appelle la plus grande prédiction de 2017. Donc, si ma vidéo s'appelle la plus grande prédiction de 2017, ici, je te montre la tempête en France du 12 janvier. Et ici, je te montre le séisme en Haïti, le 12 janvier. Donc, regardez bien. On revient ici. Ici, je vous remontre la date d'anniversaire du séisme en Haïti en 2017 avec la photo avec la femme. Vous voyez la photo avec la femme et c'est écrit le souffle du dragon. Alors, cette photo qui est là, c'est pas moi qui l'ai créée. Je l'ai trouvée sur internet.
Donc c'est pas moi qui ai écrit le message, le souffle du dragon. Mais quand j'ai vu cette photo, j'ai été tout de suite inspiré. Je sais pas pourquoi. Et il n'y a pas d'explication, puisque regardez bien la date où j'ai publié cette vidéo, en même temps que j'ai mis cette photo, était le 8 janvier. Le 8 janvier, c'est quelques jours avant le 12 janvier. Donc quand j'ai fait ça le 8 janvier, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer le 12 janvier. Je ne pouvais pas le savoir. Donc vous comprenez le titre de ma vidéo que nous sommes en train de faire. Je suis en train de vous expliquer la plus grande prédiction de 2017. Donc je vous ai montré les calculs qui sont là. Mais on ne va pas les étudier tout de suite. Parce que j'ai plein de trucs à vous montrer avant. Et ce que je vais vous montrer, c'est vraiment très important pour que vous puissiez en plus comprendre les calculs d'une manière incroyable. Mais pour ça, vous allez devoir bien m'écouter. Pour ça, il faut aller voir mon avant-dernière vidéo. Donc, mon avant-dernière vidéo est ici. Vous voyez qu'il y a 3 vidéos sur Donald Trump. J'ai fait Donald Trump décoiffé par la contestation. Alors, on voit la mèche de Donald Trump avec le vent, complètement décoiffé. Après, il y a Donald Trump en 2017, danger pour la planète. Alors, vous voyez la photo, on voit une ville qui est complètement dans le brouillard, parce que tout le brouillard, c'est la pollution. Et derrière, il y a la ville. Ça, c'est Donald Trump, qui n'est pas du tout écologique. Et là, il y a l'autre photo qu'on voit. Alors, c'est écrit Donald Trump et Hitler, le même combat. Et ici, j'ai sorti l'ange Gabriel. Il y a quelque chose que je vais vous montrer dans la vidéo, mon avant-dernière vidéo. Alors, je l'appelle mon avant-dernière vidéo. Pourquoi? Puisque là, je suis en train de faire l'enregistrement de cette vidéo. Donc, je ne vais pas l'appeler ma dernière vidéo, puisque là, je suis en train de faire la nouvelle vidéo. Donc, maintenant, la vidéo qui est ici est l'avant-dernière vidéo. Vous avez compris. Donc là, c'est l'avant-dernière vidéo. Donc, je rentre dedans. Et donc, nous avons cette dernière vidéo. Cette dernière vidéo n'est pas du tout, n'apparaît pas dans Google. Alors, je sais pas pourquoi. Mais bon, comme on est piégé sur Terre, il faut pas être étonné. Mais j'ai trouvé un truc incroyable. Alors, nous allons voir ce que j'ai trouvé sur Internet. Tout le monde connaît le dessin animé Les Simpsons. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est sur les images des Simpsons. Ah, merde. Donc vous voyez, là, moi je pense que c'est un canular qui est là. Vous voyez, hop, elle fait tomber la photo. Vous voyez qu'elle est là, l'image. Mais regardez bien, il y a le même truc qui se passe, mais c'est peut-être un canular, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément vrai. Bon, là on va passer. Et après, il y a... Là, je pense pas que ça soit un canular. Je pense que c'est réel. Vous voyez? Donc là, c'est les Simpsons. I am officially running. No! No! Don't take me out of the ginger forest! No! As you know, we've inherited quite a budget crunch. I am officially running. No! No! Don't take me out of the ginger forest! Donc vous avez vu le mot-clé que j'ai écrit ici. Canular extraterrestre sur Internet. Je veux que tout le monde m'écoute d'une manière super attentive. Parce que là, il faut vraiment m'écouter. Il faut vraiment m'écouter. Parce que moi, je veux faire quelque chose sur Terre. Je veux réussir à faire quelque chose qui montre que j'ai vu des démons. Par exemple, quand moi je dis j'ai vu des démons, les gens ils vont se dire c'est comme un canular qui se trouve ici, avec tous les gens qui sont des canulars. Mais moi, si j'ai réellement vu des démons, moi ce que je vais prouver, c'est qu'il y a quelque chose d'extraterrestre sur Terre, mais réellement. Mais pas un canular.
Vous voyez? Et pour ça, et ce n'est pas de la magie, parce que de la magie, ce n'est pas de la science. Parce que moi, ce que je veux vous montrer, c'est de la science. Ce n'est pas de la magie, ni un canular. Je vais vous donner une idée à peu près. Vous voyez? Si moi, je crée quelque chose qui n'est pas logique, c'est comme si je mange un repas. Donc on me donne une assiette, et dans mon assiette, on a mis des petits bouts de carton, du carton. Et je mange du carton. Donc le carton que je mange n'a aucune saveur. Donc si moi je crée quelque chose qui n'est pas logique, c'est comme si je mangeais du carton. N'a aucune saveur. Est-ce que c'est réellement ce que je veux faire? Parce que souvent les gens se disent oui, mais comme on vit dans un monde où il n'y a que des canulars et que des menteurs, eh bien on est tous en train de manger du carton. Mais moi j'ai pas envie de manger du carton. Moi je veux manger quelque chose de réel. Pas du carton. Un putain de plat cuisiné par un putain de chef cuisinier qui me prépare un plat que je suis en train de le manger. Je suis en train de rêver quand je le mange. Je suis pas en train de manger du carton. Eh bien, c'est ce que je vous montre sur Terre. Je vous montre de la vraie magie. Mais c'est pas de la magie, c'est de la science. C'est de la science extraterrestre sur Terre. Qui n'existe que dans ma réalité. Pas dans la réalité qui se trouve sur Internet avec tous les canulars extraterrestres qu'on voit sur Internet. Et tout le monde croit n'importe quoi. Après, moi je te montre de la science. Réellement de la science. Et c'est ça mes calculs. Moi j'ai pas envie de manger du carton. Je veux manger de la réalité. Quelque chose qui est vrai. Pas faux. C'est ça que je veux vous montrer. Quelque chose de vrai et pas faux. Donc nous avons la tempête en France du 4 février 2017. Vous voyez, ici nous avons toute l'actualité. Ce qui est très important, c'est qu'en fait il y a eu 2 tempêtes. Il n'y en a eu que 2. Donc maintenant on va pouvoir voir les calculs. Et je vais pouvoir vous faire comprendre quelque chose de très important qu'il va falloir comprendre sur Terre. Ce qu'il va falloir comprendre sur Terre, c'est le diable. Rien d'autre. Après, il y a plein de calculs. Mais c'est ça, le calcul scientifique. C'est calculer le diable sur Terre. Donc, ici nous avons la date de la 2e tempête en France. Donc la première tempête en France, ici je vous ai montré. Je vous ai montré qu'ici, il y avait les 2 vidéos que j'ai fait qui étaient comme une prédiction. Vous voyez, la prédiction, c'est la première tempête. Ici, c'est les 2 vidéos de la première tempête en France en 2017. La première tempête en France de 2017. C'est la première de 2017. C'est le chiffre number 1. Tu peux pas tromper, c'est le chiffre number 1 de la tempête en France de 2017. C'est le 12 janvier. Donc maintenant, ici, nous avons la date de la 2e tempête de 2017. Et la date de la 2e tempête de 2017 est ici. Donc ici, nous avons la date de la première tempête de 2017. C'est en fait les calculs qui se trouvent dans ces vidéos, que si vous les avez vus, hein, c'est la preuve. Parce que ici, il y a la preuve des 2 vidéos. Donc c'est la preuve des 2 vidéos. Donc maintenant, ici, nous avons la date. Ici, nous avons la date de la première tempête qui est la preuve qui se trouve dans les 2 vidéos qui sont ici. Ces 2 vidéos, on en a parlé au début de cette vidéo. Donc maintenant, je te montre la date de la 2e tempête en France.
Donc, ce qui est très important, je vous ai dit que c'était pas un canular. Vous voyez, première tempête en France. Deuxième tempête en France. Les calculs qui sont ici, le 4047, et les calculs que nous avons déjà fait dans ces deux vidéos. Vous devez regarder ces vidéos. Parce que dans ces vidéos, qu'est-ce que je vous ai montré? Putain de merde. Je vous ai montré ma vidéo, ma toute première vidéo. Là, c'est la... Vous voyez, on est dans la 6e. J'ai fait combien de vidéos? 159 vidéos? D'accord. Et bien là, ici, c'est la 159e vidéo. Et comme c'est la 159e vidéo, dans cette première vidéo que j'ai mis sur les 159 vidéos qui sont sur Internet, dans YouTube, bien ici, c'est mon voyage en République dominicaine. Parce que ici, nous avons le séisme en Haïti. La République dominicaine est la même île que Haïti. Je vais vous montrer une photo, vous allez comprendre. Donc, voyez, ça c'est la République dominicaine et ça c'est Haïti. Et quand moi j'étais en République dominicaine, j'ouvre ma vidéo, regardez bien la date. J'ai publié ma vidéo le 10 août 2009. Je suis parti pour la première fois en République dominicaine, pour la première fois de toute ma vie, tout entière. J'avais jamais mis les pieds en République dominicaine. La première fois où j'ai mis les pieds en République dominicaine, c'était en 2009. 6 mois avant le séisme en Haïti. C'est ça que vous devez comprendre. 6 mois avant. Et ici, j'ai mis une vidéo. Et en plus, la vidéo que j'ai mis, j'ai fait 159 vidéos. Et c'est la première vidéo des 159 vidéos. Number 1, chiffre 1. Number 1, première vidéo des 159 vidéos où il y a toutes mes vidéos. Regardez, là c'est page 5. Là c'est page 4. Là, je sais pas, là on va faire la page 1 avec ma dernière vidéo. Mais vous avez compris, c'est là. J'ai fait 159 vidéos, là c'est écrit, là suivez ma souris, 159 vidéos. C'est la première vidéo de mes 159 vidéos. République dominicaine. Et j'ai publié cette vidéo 6 mois avant le séisme en Haïti. Parce que vous avez vu sur la photo, la République dominicaine est la même chose que Haïti, c'est la même île. C'est une île. Une île au milieu des Caraïbes. Une île où il y a d'un côté Haïti et d'un côté la République dominicaine. La même île. Et quand j'ai été en Haïti, regardez bien, la date d'anniversaire de Dieu forme le 4039 ici. Et la date du séisme en Haïti forme le 4033 ici. Vous avez bien vu que Dieu est diable. Quand Dieu forme le 4039 ici, c'est très important. Parce que si le séisme en Haïti forme le 4033 ici, avec le 2023, moi je te montre une science. Je te montre la date de la deuxième tempête en France de 2017 qui forme le 2023. Date de la première tempête en France était le 12 janvier 2017. Chose que je vous ai montré par rapport à mes prédictions. Je crois que vous n'avez pas compris la souffrance que je ressens sur Terre. C'est que les gens se foutent de ma gueule. Se foutent de ma gueule. Alors là, ici, je leur ai mis tempête en France 12 janvier 2017. Et ici, la vidéo qui s'appelle date d'anniversaire, date du séisme en Haïti, avec la photo de la femme avec le souffle du dragon. Cette vidéo-là, je l'ai publiée le 8 janvier. Si tu fais pas ça, t'es un... Je l'ai publié le 8 janvier. Le 8 janvier.
Le 8 janvier, je savais pas que le 12 janvier, il allait y avoir le souffle du dragon. Une tempête en France. C'est une putain de prédiction d'enfoiré, ouais. C'est une putain de prédiction que je t'ai fait. Je t'ai fait une putain de prédiction comme la baffe du Seigneur dans ta face. Je t'ai fait la putain de prédiction de toute mon énergie pour te mettre la baffe dans ta face. Par rapport à toutes les années où je t'ai expliqué le séisme en Haïti, parce que je savais que quand je forme le 4039 ici, et la date anniversaire de Dieu, parce que je forme le 4039 ici, et les gens veulent toujours me prendre pour un con. Ils veulent toujours me prendre pour un con, parce que c'est eux les cons. C'est eux les gens qui n'ont pas compris, et qui se foutent de notre gueule, et qui racontent que de la merde, et qui trafiquent tout. Car la seule chose qu'ils savent faire, c'est inventer des canulars d'extraterrestres sur Internet. Mais ils ne savent pas inventer des véritables histoires qui ne sortent plus du contexte de la magie, mais plutôt du contexte de la science. Parce que comme les gens n'arrivent pas à créer de la science, ils créent des canulars d'extraterrestres. Parce qu'ils n'ont pas de science. Donc ils créent des canulars. Bien moi je te crée pas de canulars. Je te crée de la science. De la vraie. Alors vous voyez, les gens sont de mauvaise foi. Alors certaines personnes vont dire, ok, il y a eu la tempête en France du 4 février. On est d'accord avec toi. Mais après cette tempête, il va y avoir 2 autres tempêtes. Ils l'ont prévu. Et oui, mais moi, je suis pas d'accord avec eux. Parce que la première, déjà, c'est le chiffre 1. Et la première tempête, c'est des vents. Alors, je l'écris, 4 ferrets, des vents à 148 km/h. Et les 2 autres tempêtes qui vont suivre, ce sont des vents qui ne dépassent pas les 110 km/h. Donc en fait, je suis toujours dans le vrai. Et c'est toi qui te racontes que de la merde. Parce que tu sais pourquoi tu racontes que de la merde? Parce que tu veux toujours contredire le Seigneur. N'ai jamais écouté. Non, toujours contredire. Parce que tu n'es jamais bon. Tu veux toujours contredire. Tu veux toujours avoir raison. Eh bien moi, je te le mets dans le cul. Donc après les calculs sont simples. Je pense que vous les avez vus. 4040, 2010, séisme en Haïti, 2010. Ici il y a le 2023, donc forcément ici il y a le 2023, le 4040, moi le 2030 qui est ici, forme le 2010. Et si on étudie la date d'anniversaire du diable, alors qu'est-ce que j'ai écrit ici? La deuxième tempête est arrivée 2 jours après la date d'anniversaire du diable. 2 jours. Donc la date d'anniversaire du diable, c'est le 2 février. Ici, c'est le 4 février. Vous voyez, 2 jours après. Bien, vous voyez qu'en 2010, elle forme le 2014, mais en 2017, elle forme le 2021. J'ai dû me tromper là, je sais pas si c'est ça. Attends. Ah ouais, il fallait que je fasse une erreur. Bon. C'est pas grave. Je crois que vous avez compris. Donc en fait, de toute manière, celui-là, le 4038, on va pas l'étudier. En fait, le chiffre 38, c'est le 26 décembre et c'est trop compliqué à expliquer, donc on va pas l'expliquer. C'est pas grave. Mais en fait, c'est le 4024. Donc en fait, ici, je forme le 2023 plus le 2030. 2023 2030 égale le 4053.
Alors le 4053, c'est les deux guerres mondiales. 1914, Première Guerre mondiale, et 1939, Deuxième Guerre mondiale. Ici, nous avons le 2029, qui se trouve ici, dans ma date anniversaire. Puisqu'ici, il y a le 4033, le diable, et le 4039, Dieu. Donc, moi, le 2029, on trouve le 24, qui est ici, le 4024. Alors, le 2029 qui est ici, c'est facile à savoir. C'est la date anniversaire du diable en 2029. La date d'anniversaire du diable en 2029, c'est le 2 février. 2029 égale 2033. Qui veut dire clairement diable. Et voilà. Notre-Dame de Paris. Déjà, on va déjà étudier ça. Oh, ici nous avons femme. Notre-Dame. Ici nous avons le mot femme. C'est important, puisqu'ici c'est Notre-Dame de Paris. Mais moi j'ai 41 ans. Mais quand j'avais 10 ans, 12 ans, j'étais un enfant, puisque j'avais 12 ans. J'étais un enfant. Et je me souviens que quand j'avais 12 ans, on racontait des histoires, on disait une personne, c'est quoi la plus grande pute de Paris? La plus grande pute de Paris. Alors les gens, ils réfléchissaient, ils disaient, bah je sais pas, je donne ma langue au chat. Bien c'est la Tour Eiffel, parce qu'elle écarte les jambes. Donc voyez, ici nous avons Notre-Dame de Paris. Donc vous voyez, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. Ça existe depuis toujours. Moi on m'a raconté cette histoire, d'autres se le sont racontés. C'est une histoire qui existe depuis toujours. Mais c'est marrant, puisque Notre-Dame de Paris est comme la Tour Eiffel. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Les gens veulent tout voir sur Terre, sauf la vérité. Ah oui, ils veulent tout comprendre. Mais ils veulent tout comprendre. Ils veulent tout comprendre. Ils veulent comprendre l'univers. Ils veulent comprendre ce qu'il y a dans un microscope pour guérir les maladies du sida, du cancer et tout. Mais ils veulent tout comprendre. Tout. Sauf la vérité. Ils veulent tout comprendre. Tout sur Terre. Mais ils veulent tout comprendre. Mais la seule chose qu'ils veulent pas comprendre, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que serpent. Ah merde. Égale 97 comme ils veulent tout comprendre. Mais ils veulent rien comprendre. Pourquoi? Vous voulez que je vous montre pourquoi? Vous voyez la vidéo avec l'ange Gabriel qui s'appelle Donald Trump et Hitler, le même combat? Bien sûr, Internet. Là, pour le moment, ils ne me l'ont pas publié. Et vous voyez que ça fait 3 jours. Mais c'est possible. Moi, j'ai vu des vidéos qui ne publient pas sur Internet. Alors, c'est possible qu'elle va apparaître après. Mais c'est possible qu'elle n'apparaît pas. C'est totalement possible. Vous savez pourquoi? Parce que sur Terre, je vous ai montré la réalité. Les gens veulent tout voir sur Terre. Ils veulent tout comprendre. Mais la seule chose qu'ils ne veulent pas comprendre et ne veulent pas écouter, c'est uniquement la vérité.
Donc ils ne veulent pas comprendre le Seigneur. Donc ils ne veulent pas comprendre la vérité. Ben, comme ils ne veulent pas comprendre la vérité, il n'y a qu'une seule chose. Pour eux, c'est la bombe atomique. C'est pas des mots, hein. C'est la vraie. Bon, je vous montre le dernier calcul, le tout dernier. Donc, avant de vous montrer mon dernier calcul, je vous montre que ici nous avons le mâle de la ruche des abeilles. Alors, ici nous avons une abeille. Dans une ruche d'abeilles, toutes les femmes ont du venin. Ici nous avons le mâle de la ruche des abeilles. Lui n'a pas de venin. Nous avons dans une ruche d'abeilles, toutes les femmes qui sont des abeilles ont du venin. Le seul qui n'a pas de venin dans la ruche des abeilles, c'est le faux bourdon. C'est Dieu. Pourquoi on a mis le faux bourdon? C'est parce que Dieu ne brille pas. Ben oui, parce que Dieu est la coupe du charpentier. Ben si Dieu brille, toute la planète se met à genoux devant lui. Mais c'est pas ce que Dieu veut. De toute manière, c'est pas dans mes capacités de pouvoir gérer toute une planète avec que des gens qui se mettent à genoux devant moi en faisant des prières. Non, je suis pas comme ça. Mais simplement, les gens, c'est simplement que de toute manière, ma personnalité est tellement étrange, extraterrestre, que de toute manière, je crée toutes les réalités qui ressemblent au faux bourdon. Le mâle de la ruche qui n'a pas de venin. Et le seul qui a du venin, c'est la femme, qui est l'abeille. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi Adolf Hitler est un homme et c'est lui qui a tué tout le monde? Ben c'est parce que l'homme est le sacrifice. C'est lui qui va au combat. C'est lui qui meurt. Pourquoi il meurt? C'est parce que dans la ruche des abeilles, il n'a pas de venin. Et comme il n'a pas de venin, et que les abeilles sont à sang froid, quand les abeilles elles se battent dans la ruche entre le frelon et l'abeille, ce sont la guerre des femmes. La guerre des femmes, c'est la guerre du frelon et de l'abeille. Les femmes, elles se battent. Elles se battent entre un frelon et une abeille. Mais l'insecte, qui est le frelon et l'abeille, est à sang froid. Le sang chaud est une autre réalité totalement différente du sang froid. Mais dans la réalité du sang froid, a quelque chose avec le sang chaud et la réalité et les calculs qui sont là devant vous. Je vous le montre. L'homme fait la guerre. L'homme est à sang chaud, mais il est aussi l'insecte, comme l'abeille et le frelon. Et il fait la guerre, comme les insectes, comme le frelon, comme l'abeille. Donc comme il fait la guerre, comme le frelon, comme la guerre, comme l'abeille, il est aussi le faux bourdon, puisque l'homme se fait la guerre de la même manière. De la même manière, hein. L'homme se fait la guerre exactement pareil que frelon plus abeille. C'est la même guerre. Frelon plus abeille, c'est la guerre des femmes. Mais c'est la même guerre. La même. Exactement la même. Mais vous, vous êtes des aveugles. Donc, moi, ici, je suis le faux bourdon qui n'a pas de venin. Et celui qui n'a pas de venin et qui arrive dans le sang chaud, c'est lui qui porte les armes. Parce que ce qui dirige le monde, ce n'est pas le sang chaud, c'est le sang froid qui dirige le monde. Et le sang froid
vient d'ici. Frelon plus abeille. Pourquoi ce n'est pas le sang chaud qui dirige le monde? Pour une simple raison. C'est que dans tout l'univers, il fait froid. Sauf devant le soleil. Et ça forme les comètes, avec la queue des comètes. Mais simplement, tout ce qui nous entoure est froid. Et ce qui a créé le sang chaud, c'est une alliance avec le soleil. Et le soleil, c'est le diable plus Dieu. Diable égale 33, Dieu égale 39, total 72. Et 72 égale soleil. Et dans le mot, Adolf Hitler. Hitler égale 72, comme le 72 du mot soleil. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous comprenez jamais rien. Et c'est ça qui est dingue. Ça me rend ouf. Je parle avec des gens, mais ils comprennent rien. C'est un truc de malade. Pourtant, je leur explique tout. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, je termine ma vidéo avec l'image de l'ange Gabriel. Puisque c'est mon avant-dernière vidéo et que c'est l'image qui nous montre que finalement, vous voyez, comme on ne peut pas se comprendre, bien, il va falloir quelque chose qui nous engage à nous comprendre. Et ça, c'est la mauvaise terminaison. Puisque on ne peut pas se comprendre. Tout le monde se fout de notre gueule. Comme tout le monde se fout de notre gueule, ben, il va falloir faire un coup de balai. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.